Bonjour à tous, ici le docteur Walid Mekedem, alias Avicenne pour les intimes, le médecin qui vous parle de médecine sur YouTube de manière sérieuse mais sans trop vous prendre la tête. Et aujourd'hui, j'ai envie de revenir, peut-être sur un début d'ailleurs de série de vidéos, sur des phrases, des situations qui reviennent très régulièrement en médecine générale. Alors, je vais citer une phrase qui revient très très souvent. Peut-être vous allez l'entendre et vous allez vous dire, ah ouais, c'est vrai qu'une fois je suis parti chez le médecin et j'ai dit ça au docteur. Si vous êtes médecin, c'est sûr que vous allez dire, ah oui, c'est quelque chose que j'entends souvent. Et si vous ne l'avez jamais dit, ça va vous surprendre et vous dire, ah bon, il y a des gens, ils vont chez le médecin et ils disent ça. Alors, je vais vous dire quelle est cette fameuse phrase. C'est docteur, je suis fatigué. Eh oui, aussi surprenant que cela puisse l'être, en tout cas moi ça ne me surprend pas évidemment puisque je l'entends régulièrement, mais comme je l'ai dit pour ceux à qui c'est jamais arrivé, ça peut vous surprendre d'entendre des gens aller chez le médecin pour le motif suivant, docteur, je suis fatigué. Quelque chose de très fréquent, très fréquent. Et du coup, on va revenir dessus parce que souvent, cette phrase, elle ne vient pas seule. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que souvent, il y a quelque chose qui vient juste après. Les gens disent, docteur, je suis fatigué. Euh, Soit ils disent, je veux faire un bilan complet. Soit je crois que j'ai des carences. Je manque de quelque chose. J'ai peut-être besoin de vitamines. Ou du magnésium, ou du calcium, ou j'en sais rien. Bon, ok, ok. Là, je dis aux gens, je vais vous expliquer ce que je dis aux gens, c'est qu'on va revenir un petit peu en arrière, on va rester simple. Donc vous pensez que vous êtes fatigué parce que vous avez un manque de vitamines ou de je sais pas quoi. Bon, dites-moi un petit peu c'est quoi votre quotidien là, votre vie de tous les jours en ce moment. En général, les gens sont dans une routine, etc., ne se rendent pas forcément compte. Mais bon, les personnes qui travaillent forcément un peu comme tout le monde, du lundi au vendredi, parfois avec des gros horaires, souvent qui ont un trajet aussi qui est épuisant, souvent des personnes du coup qui en plus sont parents, donc qui ont la famille à gérer à côté. À côté de ça, forcément, il y a tout le stress, etc., de la vie quotidienne. En plus de ça, on ajoute forcément une hygiène, on va dire, du sommeil qui est pas ouf. Hein. Personne, je critique pas, hein, mais je veux dire, c'est un fait, voilà, qui se couche très tard, qui se réveille très tôt. À côté de ça, il n'y a pas d'activité physique, pas d'activité sportive, même un tout petit peu, il n'y en a pas. Niveau alimentation, pas top du tout, franchement. À ça, on rajoute peut-être la consommation aussi de cigarettes. Mais le problème, c'est le manque de vitamines, le manque de magnésium. Je dis, monsieur, madame, on va rester simple, d'accord? Si vous voulez le bilan, on va le faire, mais je vais vous montrer qu'il y a zéro carence, d'accord? Parce que déjà, pour avoir des carences, il faut le faire. Hein. Quand on n'a pas de soucis de santé déjà de base, qu'on vit dans un pays voilà, comme la France, développé, qu'on mange à peu près normalement, faut le faire. Faut le faire pour les carences. Parce que même si on prend par exemple quelqu'un qui est vegan, on parle souvent de la carence en vitamine B12, parce que je peux vous dire, il faut vraiment y aller, il faut un certain temps pour que la carence en vitamine B12 elle s'installe. Après, toutes ces carences de magnésium et tout ça, franchement, c'est du bullshit. Hein. L'idée de dire je vais aller acheter des gélules, etc., histoire de me requinquer et que ça aille mieux, tout ça, c'est dans la tête, ok? Et puis, il faut rester simple. Imaginons, vous dites, ouais, peut-être j'ai des carences en calcium, en magnésium, etc. Pourquoi vouloir aller à la pharmacie, aller acheter des gélules de je ne sais quoi, alors qu'il suffit d'aller au supermarché, d'aller au rayon, je ne sais pas, au minéral, et de regarder un petit peu les eaux riches en calcium, riches en magnésium, et de se dire, au lieu de me faire une cure de cacheton, de je sais pas quoi là, je vais me prendre des eaux très minéralisées et je vais me faire une cure avec ça. Pour peu que je me renseigne un petit peu justement sur Internet, sur les aliments, les fruits riches en telle chose, en telle chose, en telle chose, je peux rester très simple. Mais non, voilà, je suis fatigué, j'ai un rythme de vie complètement décalé, complètement épuisant. Et comme je dis, c'est pas une critique, voilà, c'est un fait. Il y a des gens qui ont des travaux, qui ont des vies qui sont difficiles, parfois aussi très stressantes, qui sont très fatigués, mais qui n'arrivent pas à prendre du recul sur la situation et qui se disent, mais non, mais il se passe un truc. Et ces personnes, en fait, elles n'arrivent pas à prendre le recul. Et du coup, quand en situation
en consultation, je leur dis, bah voilà, alors monsieur, vous levez à 4 heures du matin tous les jours, vous ramenez les enfants à l'école, ensuite ça enchaîne sur le taf toute la journée, ensuite on sort du taf, on va chercher les enfants à la garderie, etc. Faut aller faire 2-3 petites courses, ensuite le soir on prépare à manger, etc. On fait la douche, etc. pour tout le monde. Ensuite, des fois, il y a 2-3 trucs à faire à la maison. Pour peu qu'on veut prendre un petit peu de temps pour soi le soir, on se couche, il est minuit passé. Et le lendemain, on refait la même chose. Tout ça, ça dure depuis plusieurs mois, sans pause, sans vacances. Pour peu qu'en plus, il y a eu la période de l'hiver qui est passée par là. Et comme je le dis, à côté de ça, niveau, on va dire, sur les petites choses du quotidien qu'on peut changer, comme par exemple s'alimenter un petit peu mieux, pas consommer des substances comme le tabac, etc. Avoir une hygiène de sommeil, comme je l'ai dit, un peu meilleure, activité, il n'y a pas. Donc, activité sportive et tout. En fait, il y a tout qui est là pour que vous soyez HS, que vous soyez KO. Il il y a tout sur le papier. Mais dans votre esprit, il vous manque du magnésium. Ah bah non, il ne vous manque pas du magnésium, il ne vous manque pas de vitamines. C'est juste que là, il faut faire le point vraiment sur le rythme du quotidien. Parfois, il faut une pause. Voilà, parfois aussi, il faut un arrêt pour prendre du recul, remettre un petit peu les choses dans l'ordre, se reposer tout simplement, se remettre un petit peu aussi à bouger, à faire une activité, etc. Ça, ok, ça fait partie des choses qui sont à faire, à corriger pour aller un peu mieux. Mais faut arrêter de penser que c'est parce que ouais, je manque de fer ou je manque de je sais pas quoi et que j'ai besoin d'aller acheter tel complément. Vous voyez? Alors attendez, hop, j'ai un problème sur l'écran. Donc voilà, j'essaye de dire aux gens, restons simples. Ok? Restons simples. Et franchement, vous allez me dire, qu'est-ce qu'ils disent les gens quand je leur dis ça? Eh bien, vous serez surpris parce que vous allez dire, là, je sors des choses, des évidences. En fait, les gens vont peut-être s'agacer quand je leur dis ça. Mais en fait, pas du tout. Quand je leur dis tout ça, il y en a beaucoup qui font. Je vais vous imiter, je vais vous dire. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce que quand je liste tout ce qui ne va pas finalement dans le quotidien et qui peut être la cause finalement de cette fatigue, les gens vont, ouais, c'est vrai, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et au fond d'eux, ils savent. Donc, et parfois, le fait de consulter, c'est aussi un genre de appel à l'aide, quoi. C'est-à-dire, ouais, je vais pas bien, quoi, en ce moment. Je suis pas au top, je vais pas bien. Et donc, certes, j'y vais en disant, peut-être que, mais au fond de moi, je sais que c'est pas ça. Et donc, des fois, ça fait du bien d'avoir quelqu'un en face qui n'est pas du milieu familial, qui n'est pas des amis, et qui vous dit, ben non, voilà, en ce moment, ça va pas parce que le rythme, il est un peu trop lourd. Et parfois, c'est bien de l'entendre. Je ne dis pas que ça règle le problème, mais c'est déjà un premier pas. Voilà. Donc, je pense que je n'ai pas inventé l'eau chaude au travers de cette vidéo, mais je tenais à vous faire part d'une situation qui est très très fréquente, donc c'est pas du tout anecdotique, de gens qui consultent chez le médecin parce qu'ils sont fatigués, en pensant que peut-être c'est à cause de quelque chose derrière. Et attention, je ne minimise pas le symptôme de la fatigue qui va faire partie aussi de plein de maladies, etc. Mais ce n'est pas souvent facteur isolé. C'est-à-dire dans une maladie, quand on a le facteur fatigue qui vient, souvent c'est ajouté à un ensemble de symptômes qui contribuent, voilà, justement à la fabrication de la maladie, on va dire, en tout cas à la diagnostiquer. Mais voilà, je suis fatigué tout seul. En général, des fois, on peut rester très simple, très basique. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Et dites-moi un petit peu si ce format vous plaît, parce que des phrases comme ça, anecdotiques, pas anecdotiques, mais en tout cas simples sur le papier, qui reviennent de manière très régulière et sur lesquelles on peut parler pendant un petit moment, il y en a pas mal qui reviennent en consultation. Et du coup, je pourrais faire pas mal de vidéos sur le sujet. Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Et sur ce, je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.